Je te conseille vivement de préparer ta succession dès que possible avant de penser à la retraite. Salut à tous, c'est Mike, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Il faut préparer votre succession déjà d'une part pour éviter les conflits familiaux, puisqu'il y en a beaucoup, ça c'est réel, je l'ai constaté tout autour de moi dans plusieurs cas différents. Bien que votre famille soit bien soudée, vous n'imaginez pas comment elle peut éclater à cause d'une succession mal préparée. Le deuxième problème, ça va être l'imposition, puisqu'une succession mal préparée, vous n'aurez pas optimisé et vous allez payer un maximum d'impôts en fonction des situations. Donc après cette vidéo, vous aurez quelques pistes, non seulement pour réduire votre imposition, mais aussi pour éviter les conflits familiaux. Et croyez-moi, ça arrive très 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 souvent, puisque la plupart des Français au décès n'ont pas préparé de testament, n'ont pas préparé leur succession, et donc on suit le processus légal, qui va en avantager certains et qui va en désavantager d'autres. On va en parler. Donc, déjà d'une part, tu dois préparer ta succession pour éviter les conflits familiaux. Ça, c'est vraiment réel. J'insiste sur ce point. Puisque même si ta famille, tu la crois bien soudée, je l'ai vu dans plusieurs cas, même si tu la crois bien soudée, à un moment, quand ça va commencer à parler d'argent, l'argent rend fou les gens. Quand ça va commencer à parler d'argent, des conflits vont naître. Peut-être que tu as le cousin du schmoll qui va estimer qu'il mérite plus que le cousin Tartampion, puisqu'il est resté auprès du défunt, il s'est occupé de lui. Vous pouvez avoir la conjointe qui a un conflit avec les enfants. Enfin, vous avez toutes sortes de conflits qui naissent à cause de l'argent. D'où l'importance de bien préparer sa succession pour que tout soit carré, que telle partie reçoive autant, que tout soit bien organisé selon vos souhaits. Et une succession bien préparée, ça va vous permettre aussi de minimiser les impôts sur succession, puisque on en parle sans cesse. On souhaite augmenter les impositions sur les successions, puisque c'est de l'argent qu'il y a à aller chercher. Et bien que l'imposition soit déjà, quand même, c'est mon opinion, assez lourde, puisque vous avez cravaché pour vous constituer votre patrimoine, vous avez été taxé déjà sur ce patrimoine à de multiples reprises. Et là, quand on vous dit, si c'est pas préparé, un tiers est grite de votre patrimoine, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc clairement, c'est très très lourd. Donc on va voir dans cette vidéo comment éviter tout ça. Donc la succession, comment ça se passe? Lorsque, je vous le souhaite pas, hein, même si vous êtes jeune, il faut la préparer la succession, puisqu'on ne sait pas quand on va partir, vous savez même pas si vous allez arriver à la retraite, et la mort peut venir vous surprendre à tout moment. Donc une succession bien préparée, déjà bien en avoir conscience que votre patrimoine va se transmettre et comment il va se transmettre pour que vous puissiez agir sur l'imposition et éviter tout conflit familial, bien préparer ça. Donc quand vous décédez, vos ayants droit, vos héritiers vont contacter un notaire. Le notaire, il représente l'État et c'est lui qui va se charger également de faire la déclaration aux impôts pour qui seront prélevés directement sur la masse successorale. On appelle ça la masse successorale, c'est tout ce que vous avez à transmettre. Donc dedans, il y a les bijoux, les biens immobiliers, les comptes en banque, etc. Tout ce que vous avez rentre dans la masse successorale et sera divisé en fonction de ce que vous avez préparé, donc testament, etc. Ou si vous n'avez rien préparé, en fonction de la procédure légale. Donc vos ayants droit vont se rendre chez le notaire et ils vont établir lors du premier rendez-vous ce qu'on appelle la dévolution successorale. Donc la dévolution successorale, je vous ai fait un petit schéma que vous voyez juste ici à l'écran. La dévolution successorale, ça va être l'ordre des héritiers si vous n'avez pas fait de testament. Donc il faut distinguer dans la dévolution successorale les héritiers réservataires, hein, donc les héritiers qui ont un lien de sang avec vous, des héritiers qui ne font pas partie de la succession. Et en fonction des degrés, on va avoir une imposition différente, on va avoir des règles différentes. Donc c'est bien d'en avoir conscience pour préparer au mieux sa succession. Donc si vous n'avez pas préparé de testament, comment ça se passe? Vous allez arriver chez le notaire, les ayants droit, et le notaire va faire la dévolution successorale, va rechercher qui sont les héritiers. On va regarder d'abord sur un axe vertical si vous avez des enfants. Donc si vous avez des enfants, ce seront les premiers à hériter. Ça va être la réserve héréditaire, les enfants. Donc si vos enfants, que vous êtes à un âge avancé, sont décédés, ça va être les petits-enfants. Donc vos petits-enfants qui viendront en représentation de votre enfant décédé. Donc ils se partageront la part de cet enfant décédé. Donc il faut voir ça comme un arbre avec des parts qu'on divise. Vous l'avez là sur l'écran. Donc là, vous avez le défunt.
Les enfants, si vous avez un enfant qui est décédé, ce sera les petits-enfants qui viendront par représentation et qui auront les mêmes conditions légales que s'ils étaient l'enfant, en fait. Ils viennent par représentation, donc les mêmes abattements, 200 000 euros, on en parlera. Ensuite, il y a le conjoint ou le concubin, le conjoint survivant. Donc ça va dépendre. Tout va changer en fonction du régime matrimonial. Est-ce que vous êtes marié? Si vous êtes marié, le conjoint survivant sera protégé et héritera, avec un abattement assez intéressant. En revanche, si vous êtes pacsé ou que vous n'êtes pas marié, le conjoint survivant est considéré comme extérieur à la succession. Donc là, les impôts, ce sera plein pot. Donc déjà, le premier axe à regarder, c'est comment mon conjoint ou mon concubin serait protégé en cas de décès. Donc là, il faut regarder, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes pacsé? Puisque quand vous êtes pacsé, ça vous donne juste le droit de remplir une déclaration d'impôt commune, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de protection pour le conjoint survivant. Pour le protéger, il conviendra de faire un testament chez le notaire. Vous devez vous rendre chez le notaire, faire un testament pour protéger le conjoint survivant en cas de décès. Et ensuite, si vous n'êtes pas marié, c'est comme le Pacs, hein, vous êtes extérieur à la succession et là, les droits d'impôt seront très élevés. Donc ça, déjà, c'est la première chose à regarder. Aussi, il convient de préciser que votre réserve héréditaire, donc vos héritiers qui sont vos enfants, etc., il y a une part minimale que vous devez leur allouer. Donc vous ne pouvez pas faire comme dans les séries, vous savez, quand vous vous dites « Ah bon, toi je te déshérite, t'as pas été correct, je te déshérite », ça vous ne pouvez pas le faire en France. Vous ne pouvez pas le faire, après on verra par la suite de la vidéo. On peut privilégier certains enfants avec certains procédés. Donc c'est là qu'on reviendra à l'assurance vie par exemple. Donc. Ensuite, le notaire, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde qui sont les héritiers, il les recherche. Ensuite, une fois qu'il a établi la dévolution successorale, il va faire l'inventaire de tout ce que vous avez pour constituer la masse successorale. Donc il va regarder quels sont vos biens immobiliers, il va se brancher sur un fichier qui s'appelle FICOBA. Le FICOBA permet de consulter en fait pour le notaire. Il va faire la liste de vos comptes déclarés. Hein. Il est possible que tous vos comptes n'y apparaissent pas dessus, surtout s'ils sont à l'étranger. Donc, d'où l'intérêt de bien préparer sa succession afin de bien lister tous vos comptes, puisque sur FICOBA, il me semble, corrigez-moi si j'ai tort, qu'on n'a accès qu'aux comptes qui sont domiciliés en France. Si vous avez des crypto-monnaies, là, ça devient complètement compliqué, puisque les crypto-monnaies, vous le savez, n'ont pas de cours légal en France. Elles n'ont pas cours légal. Et donc, il n'y a pas de procédure légale pour faire la transmission des crypto-monnaies. Donc là, si vous avez un patrimoine en crypto-monnaie qui peut être élevé, il est d'autant plus important que vous prépariez votre succession, que vous laissiez des instructions, vos différents wallets, etc., en lieu sûr pour que la transmission s'effectue correctement. Donc ça, on en parlera peut-être en fin de vidéo, où je ferai une vidéo vraiment dédiée sur le sujet, puisque c'est un point très important. Donc si vous avez des crypto-monnaies, préparez bien votre succession, puisque si la mort vient vous chercher, les crypto-monnaies seront tout simplement perdues. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais voilà, il faut le préciser. Le notaire ne les retrouvera pas. Alors, une fois qu'il aura fait l'inventaire de tout ce que vous avez, il va répartir en fonction des parts. Et si vous avez des dettes également, il va les intégrer dans la succession, dans la masse successorale. Et les héritiers auront le choix de choisir s'ils prennent l'actif net, je crois. Hein, donc c'est tout ce que vous avez, moins les dettes, s'ils prennent le tout, donc avec les dettes, ou vous pouvez également refuser l'héritage. Ça n'arrive pas très souvent, mais il y en a qui refusent l'héritage, surtout quand les dettes sont supérieures aux actifs. Et là, il est intéressant de refuser l'héritage. Après, à savoir que si vous avez un prêt immobilier, vous avez une assurance qui va avec le prêt immobilier. Si vous décédez, la dette ne restera pas, puisque l'assurance prendra en charge la partie restante du prêt immobilier. Donc ça va être des autres dettes. Donc, une fois qu'on fait la répartition, si vous n'avez pas fait de testament, c'est à partir de ce moment que généralement apparaissent les conflits familiaux. Puisque ils peuvent apparaître avant aussi, puisque je vous le dis, hein, quand vous commencez à faiblir, vos ayants droit, vos héritiers vont commencer à regarder votre argent. Et vous pouvez demander aux conseillers bancaires. Hein. Tous les jours, ils y sont confrontés. Il y a des gens qui les appellent pour savoir combien il y a sur votre compte. Ils n'ont pas le droit de donner cette information. Il y a des gens qui appellent pour faire des retraits ou en justifiant
la préparation des obsèques. L'humain est vraiment dégueulasse, mais croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne le croyez. Et naissent les conflits familiaux, puisque certains vont voir qu'il manque des choses dans la masse successorale, qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas sur l'inventaire, certains s'approprient certains biens. S'il y a de l'argent liquide, pareil, hein, là, ça devient très compliqué. Vous pouvez pas, le notaire ne peut pas le savoir. En général, celui qui prend l'argent liquide le garde pour lui. Et ça peut faire naître des conflits qui peuvent littéralement bloquer la succession. Et là, le notaire n'aura aucun pouvoir. Si vous êtes plusieurs héritiers et qu'un héritier se sent lésé, il peut décider de bloquer la succession. C'est pour ça qu'il faut bien préparer la succession pour éviter ces cas de figure. Puisque si un héritier s'estime lésé, de par votre absence de testament, il va bloquer la succession et vous resterez en indivision, ce qui aura pour conclusion, pour sortir de l'indivision, vous allez devoir engager des procédures judiciaires, et j'en ai vu plein. Hein. J'en ai vu plein, ils sont dans des procédures judiciaires pendant 3, 4, 5 ans. En plus, vous êtes obligé d'être représenté par un avocat. Je vous laisse imaginer le coût d'un avocat sur 5 ans à 250 € de l'heure. La succession est littéralement dévorée. En plus de ça, je vous ai parlé du deuxième problème, les impôts. Les impôts, vous avez 1 an pour régler votre succession. Si elle n'est pas réglée, ils vont vous appliquer des pénalités de retard. Puisque tant que vous êtes en indivision, vous n'avez pas perçu l'argent et les impôts n'ont pas été payés. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appliquer des pénalités chaque année. Et ces pénalités mises bout à bout, à la fin, ça constitue un gros montant. C'est un gros montant, plus vos frais d'avocat, et il peut littéralement ne rien vous rester. Donc j'insiste sur ce point, préparer la succession. On la prépare la succession en protégeant son concubin ou son conjoint. Donc comment on peut le protéger? On peut le protéger en se mariant. Le mariage, c'est important. Je pense que c'est important de se marier. Ça permet de protéger son conjoint en cas de décès. Que vous soyez en séparation de biens, enfin peu importe le régime, votre conjoint sera protégé. Maintenant, il peut être intéressant de se paxer aussi. Mais si vous êtes paxé, n'oubliez pas, votre conjoint n'est pas protégé, il convient absolument d'aller chez le notaire faire un testament. C'est important. Ça doit coûter à peu près 1 500 €, mais votre conjoint sera protégé. Après, il y a d'autres solutions également. Pour protéger son conjoint si on n'est pas marié, c'est, j'y reviens, l'assurance vie. L'assurance vie, c'est intéressant puisque c'est ce que je disais à mes amis. Si vous la clôturez pour aller investir en crypto, c'est que vous manquez de liquidité, ce qui est une mauvaise idée, hein, de se précipiter en urgence sur le marché des crypto-monnaies. Il ne va pas s'envoler, il sera toujours là. Il ne faut pas se précipiter sur ce genre de marché. Vous ne savez pas s'il va monter, s'il va descendre. Il peut fortement descendre. Donc l'assurance vie, c'est quelque chose de très intéressant. Il faut la garder. Si vous la fermez, vous perdez votre antériorité fiscale et vous vous privez d'un instrument redoutable pour la succession, puisque avec l'assurance vie, vous allez pouvoir désigner des bénéficiaires. Ces bénéficiaires peuvent être extérieurs à la succession, peu importe, ils seront exonérés d'impôts jusqu'à 152 500 €. Donc vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui ne feront pas partie de votre réserve héréditaire et ils ne paieront pas de droits de succession sur ce que vous leur laisserez jusqu'à 152 500 €. Mais attention, c'est pas vous arrivez à 70 ans, vous vous dites tiens, je vais faire une assurance vie. Il faut que ce soit fait avant les 70 ans pour bénéficier de cet abattement. Donc l'assurance vie, un outil très important pour préparer sa succession. Je conseille, moi je ne suis pas là pour vous donner des conseils, hein, je peux vous en donner en privé. Mais voilà, c'est intéressant en fonction des situations d'avoir une assurance vie. Moi, j'en ai une à titre personnel. Je trouve que c'est intéressant. J'ai pas de fonds euros. Comment on appelle ça? J'ai des unités de compte, mais c'est très intéressant dans une optique de préparation de succession. Vous pouvez réduire votre imposition également en faisant des dons. En faisant des dons tous les 15 ans. Donc vous allez anticiper votre mort, vous n'allez pas attendre de mourir, quoi. Vous allez faire des dons à vos enfants, vous avez le droit jusqu'à 100 000 €. Vous pouvez faire 100 000 € de dons tous les 15 ans qui seront exonérés de droits de succession. Donc bien sûr, soyez juste envers tous vos enfants, puisque lors de votre décès, si vous avez donné 100 000 € à l'un et pas à l'autre, l'autre pourra se retourner contre l'enfant à qui vous avez donné 100 000 €, puisque ça peut rentrer dans la succession. Les dons rentrent dans la succession, et si ça n'a pas été juste, l'enfant qui a reçu 100 000 € devra réintégrer dans la masse successorale les 100 000 € qu'il a touchés. Et ça, on peut aller jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire que
celui qui s'estime lésé pourra dire, bon, monsieur Tartampion a touché 100 000 euros, moi je n'ai rien eu, ce n'est pas juste, et le notaire réintégrera les 100 000 euros dans ce qu'on appelle le passif de la succession. Donc, celui qui a reçu 100 000 euros aura une dette à la succession de 100 000 euros, qui sera répartie entre les autres héritiers. Donc, soyez juste aussi avec vos enfants si vous en avez. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, pour le cas de celui qui n'a pas d'enfant, on regardera à la verticale lors de la dévolution successorale. Donc, ce sera les frères et sœurs ou les parents. Donc, dans l'ordre selon la procédure légale. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir un notaire. Moi, je vous fais la vidéo un peu comme ça, sans montage. Je vous donne un peu quelques cartes qu'il faudra creuser pour bien préparer votre succession. Mais vous vous doutez que c'est en fonction de chacun. C'est en fonction de chacun, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. L'assurance vie, ça vous permet de privilégier un héritier plutôt qu'un autre ou de faire entrer dans la succession sans droit, sans impôt, quelqu'un qui ne fait pas partie de votre réserve héréditaire. Vous pouvez également, pour diminuer l'imposition, avant que vous mouriez, donner 100 000 euros à vos enfants tous les 15 ans. Déjà, ça évitera qu'ils regardent vos comptes en banque, qu'ils attendent votre mort, puisque vous leur donnerez déjà de quoi se lancer dans la vie. Tous les 15 ans, vous leur donnez 100 000 euros. Et ça fera 100 000 euros de masse successorale sur laquelle vous serez imposé. Pour les petits-enfants, c'est 31 865. Donc, vous pouvez combiner avec les petits-enfants. Vous donnez 100 000 euros aux enfants, vous donnez 31 865 aux petits-enfants. Vous avez sur le schéma là pour les tiers. Ensuite, ce qui est intéressant de faire si vous avez des biens immobiliers. Alors, si vous avez des biens immobiliers, dites-vous que si vous transmettez juste un bien immobilier qui vaut, je ne sais pas, 600 000 euros, il y aura des droits de succession à payer par vos héritiers. Mais s'ils n'ont pas la liquidité pour les payer, ces héritiers seront contraints de trouver de l'argent ou de vendre le bien afin de payer la succession. Donc, pareil, il faut y penser. Anticiper ces droits de succession, laisser de la liquidité pour que ces ayants droit puissent, s'ils le veulent, conserver le bien. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est un démembrement de la propriété, c'est-à-dire que vous allez, de votre vivant, donner la propriété à vos héritiers et vous conservez l'usufruit. Cela vous permet de continuer à vivre dans le bien, etc. Mais de sortir le bien de votre masse successorale puisque les propriétaires seront vos enfants. Ils seront déjà propriétaires du bien et ça simplifie la succession. Et vous, lorsque vous serez décédé, les héritiers auront la pleine propriété du bien. Donc j'ai pas pu vous parler de tout, j'essaie de parler d'un maximum, mais le point que vous devez retenir, et je vous le dis, je l'ai vu, c'est qu'une succession mal préparée, il y a de fortes chances que ça mène au conflit, que ça fasse exploser votre famille. Vous allez payer des impôts qui peuvent représenter une somme considérable. En cas de conflit, vos ayants droit devront chacun prendre des avocats qui, pareil, représentent des sommes considérables. Une succession carrée, pour que ça se passe bien, il faut qu'elle soit bien préparée. N'hésitez pas à aller voir un notaire pour ces questions. Si je ne sais pas, si vous achetez une maison, parlez-lui-en en même temps. Parlez-lui de ces questions, posez-lui des questions, il vous répondra. Profitez-en pour faire un testament si jamais vous êtes pacsé. Vous pouvez le faire en même temps, il vous fera un prix, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas, vraiment c'est important. Beaucoup de Français ne font pas de testament, ne pensent pas à leur succession. Ils ont conscience qu'ils veulent laisser quelque chose à leurs enfants, mais ils ne connaissent pas la procédure légale, comment ça se passe. Et par cette absence de préparation, on a des familles qui éclatent. Votre famille peut éclater à cause d'une succession qui n'est pas préparée. Voilà, c'est un peu... il n'y a pas de montage. J'ai vraiment pas le temps, je suis désolé. En tout cas, merci à ceux qui suivent la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like si ce contenu vous a aidé ou s'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.